voix. Et on consonne, ainsi appelée consonne, parce qu'elle sonne avec les voyelles. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Oui. La voix E se forme en rapprochant les mâchoires d'en bas et de celle en haut. A, E. Ma foi, oui. Oh, que cela est beau. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'un et l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. I. A, E, I. Cela est vrai. Vive la science. Et la voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O. Ah, quel plaisir de savoir quelque chose. Et la voix E se forme en rapprochant les dents sans les joindre et allongeant les 2 lèvres en dehors, les approchant aussi l'un et l'autre sans les rejoindre tout au Cela est vrai. À collège, j'étudiais plus tôt pour savoir tout cela. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose. Sans de vers, vous lui voulez écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni vers ni prose. Il faut que tu sois l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pas s'exprimer que la prose ou le vers. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? La prose. Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles, c'est de la prose? Oui, monsieur. Oh, par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que je n'en suce rien. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais tournez à la mode. On peut mettre les feux de ses yeux. J'essaie de faire du théâtre, camarade. Le temps n'est plus au sketch. Enlève cette robe, Thomas. Tumulte, une pièce française de Marie Aubert, épisode 1, dans lequel une troupe de jeunes gens décide d'arrêter de faire du théâtre et de préparer la révolution. Cessez de faire du théâtre, camarade. Le temps n'est plus au sketch. Enlève cette robe, Thomas. Nous allons transformer le théâtre en bunker de la révolution. Ce sera le point chaud de la vie. Nous sommes la jeunesse. La révolution doit sortir de notre cerveau révolté. Un seul mot d'ordre pour la révolution. L'efficacité. Il s'agit d'être clair. Je parle pour toi, Magal. Il ne s'agit pas d'être illuminé. La révolution n'est pas fumer les pètes dans les dortoirs. Voilà. Le plan d'occupation du théâtre. Dans la salle 5, nous allons installer un grand réfectoire avec un grand frigo. Objection, camarade Alex. Bien vu, camarade Max. La révolution commencera donc par le don. De lecture pour petites économies. Quand je ton père sera à l'économie française. Et parmi Nicolas, qui vient d'une famille très pauvre. Je suggère du côté. On ne peut pas commencer notre révolte par le vol, camarade Alex. T'as raison, camarade Robert.
Nous commencerons par récupérer des courgettes. Au marché des fermiers, vous êtes les plus magnifiques. J'adore la récup. Nous transformerons ensuite le théâtre en dortoir. En dortoir collectif. Oui, Angèle. On peut le mettre de poster? Oui, Gino. Je ne veux pas être à côté de Nicolas. On peut le l'enthousiasme, Angèle. Est-ce que tu n'es pas stimulé à l'idée de faire la révolution? Que ceux qui ne sont pas convaincus par l'idée de faire la révolution le disent tout de suite. Juno, t'es convaincu? J'ai peur, mais je suis convaincue. C'est très bien. Est-ce qu'on pourra mater des pornos? Très bonne idée. Ah, oui, tiens, il faut une salle vidéo pour se détendre. Je propose donc de transformer les sanitaires en salle vidéo. Juno, tu feras la distribution des mouches spermes à l'entrée. De quoi? Je plaisante, Juno. Non, Nicolas, il n'y aura pas de salle porno. C'est la révolte. Si vous êtes des potages, nous ne pourrons jamais être le point chaud de la révolution. Il est pas potage, il est obsédé. Oh, ta gueule, Angèle. Oh non, ça s'énerve. C'est une révolte, une révolution. Je pense aussi qu'il faut conserver les casiers. Un casier chacun. Vous pourrez y mettre vos petits secrets, des photos de votre mère, des gâteaux. Moi, je suis pour la destruction des casiers. Est-ce que vous ne croyez pas que la révolution passe par la destruction des casiers personnels? De toute façon, ça sert à rien. Tout le monde y va dans mon casier. Hey, qui a défoncé le casier de Megan? C'est Nicolas! Oh, ça c'est n'importe quoi! Calmez-vous, camarades. Il faut se révolter avec les ouvriers et les paysans. Bien évidemment. Debout les dames de la terre, debout les postes de la paix. Je pense qu'il nous faut aussi faire venir une profession libérale. Des médecins? Nous aurons besoin de médecins s'il y a des blessés dans la lutte. Des francs-maçons! Pourquoi est-ce que tu veux faire venir des francs-maçons? Ben, je sais pas, ils ont du réseau. Oui, Gino. Il ne faut pas que notre révolution soit une petite révolution entre nous. Aussi, il faut aussi une salle pédagogique pour nous expliquer à nous-mêmes notre révolution, l'ordre et la méthode, le clarifier un peu. Oui, Juno. Je pense qu'on devrait faire une salle de bal. On doit faire la fête? Pour des grandes facettes. Avec une théorie habillée! Et de bombettes. Merci de carton pour ma belle vaisselle. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je lève la séance. Et des bureaux? Qu'est-ce qu'on fait de l'étage des bureaux? Ah, bien. Nous pourrions en faire mon bureau avec Max. Tout l'étage? Vous voulez tout l'étage? Je plaisante. Hein. Nous transformerons les bureaux en salles d'impression de tracts. On ne pourrait pas faire des vidéos? Ça irait plus vite, non? Oui, Robert. Comme ça, on expose notre révolution sur YouTube et ça c'est cool. On reste connecté à l'extérieur. Il faut être à la fois bunkerisé pour échapper à la police et avoir des réunions secrètes et vivre en autarcie, mais être connecté à la fois au reste du monde. Très bonne idée, camarade Nicolas. Oh, c'est mon idée! Et quant à moi, je propose de réveiller le peuple suisse. Contrairement aux idées reçues, les Suisses ont la révolte dans le sang. Très bonne idée. Comment feras-tu? Je ne sais
sais pas, je vais prendre des renseignements sur Wikipédia. Toi, tu as un initiative? Vous devez tous avoir des petits talents. And that's Moi? Moi, je pense que je pourrais donner du réconfort aux révolutionnaires. De quelle manière, Darcy? Je ferai un bureau des États d'âme. Très belle idée de camarade Darcy. Camarade Alex, Oui, Chantal. est-ce qu'on peut faire une salle d'avortement au premier étage? Épisode 2, dans lequel Katrina et ses camarades tentent de saisir leur désir de révolution. Les premiers congés payés, les 40 heures. Ma mère. Bon, on n'avait pas encore le droit de voter femme, mais c'est venu. La vie était devant, il y avait quelque chose à voir. Mais les gens n'ont retenu que les mots épouvantables. Nègre, ou nul, youpin. Bonheur quand la France gagne, ne peut pas encore retenir la foule, la faire vibrer. Besoin d'avoir des chants qui nous rassemblent. Bien sûr, Jodassin, toujours aimé Jodassin, ça rassemble. Et pour faire des grandes sonneries ensemble. Mais quelque chose d'autre. On aimerait bien trouver quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on fout là, enfermé dans le théâtre? Qu'est-ce qu'on fout? On voudrait bien faire quelque chose de nous-mêmes, mais quoi? Je pense qu'il faut demander la mort pure et simple du capitalisme. Épisode 3. La vie pendant la grève. Les tricoteuses. Que se passe-t-il, Darcy? Est-ce que tu veux te faire avorter? Non, pas encore, Chantal. Depuis toute chose, as-tu mangé? J'ai un secret, Chantal. Est-ce que tu aimes quelqu'un qui est à l'extérieur de notre groupe, Darcy? Oui, Chantal. Mais qui a quand même quelque chose à voir avec nous. Exactement. Comment as-tu deviné, Chantal? Et maintenant, tu veux te faire avorter. Tu veux pas savoir qui c'est, Chantal? Qui est-il, Darcy? Eh bien non, je peux pas le dire. C'est un secret épouvantable. Tu chantes, Darcy. Jouons des lunettes, Chantal? Est-ce que c'est un franc-maçon? Chaud. Un médecin? 3. Un étudiant en design? Ça va pas, non? Il est marié? Oui, il est marié. Et sa femme souffre. Et moi, je l'aime. Et nous souffrons tous les trois avec sa femme. Et Maurice Thérèse. Mais Maurice est marié avec Jeannette? Hé! Il faut qu'on explique. Qu'on explique quoi? Maurice Thérèse, personne ne sait qui c'est. Tout le monde sait qui est Maurice Thérèse. Moi, je ne savais pas. J'ai regardé dans Wikipédia. Mon Dieu, Léon Blum se retourne dans sa tour. Ne les embrouille pas encore plus, dis-leur plutôt qui c'est. Bon, Léon Blum est un homme politique français, né en 1872. Léon Blum, enfin. Maurice Thérèse, c'est de Maurice Thérèse que Darcy est amoureuse, pas elle, ce personnage. Bon, Maurice Thérèse est aussi un homme politique français, né en 1900 et mort en 1964. Il a été aussi secrétaire général du Parti communiste de 1930 à 1964. Il est mort en 1964. Il faut conclure, non? Dans la pièce, je ne comprends pas. Oui, il est marié. Mais c'est moi qui l'aime. Il ne veut pas que je révèle notre liaison pour son avenir. Oh, que je le déteste. Que penses-tu de cette relation, Chantal? Devrais-je arrêter? Je ne suis pas là pour juger, Darcy. Tu es toujours là avec les aiguilles. Mais tu me donnes pas de conseil. Eh bien, je pense que tu devrais te marier avec Jimmy. Oh non,
Je le déteste. Il me cherche. Et justement, c'est parce qu'il t'aime. Oh, ça serait beau un mariage pendant la trêve. Tu passerais avec ta trêve là sur la table. Mais mon cœur est en Maurice. Tu es chiante, Darcy. Je l'aime. Je l'aime. Est-ce que tu ne penses pas que cette relation est un petit peu compliquée que ça, Darcy? Si. Elle est complexe. Je comprends rien à ma situation et à mon amour, Maurice. Il faut que tu fasses le coitus interruptus d'Artiste. Mais je n'y arrive pas, Chantal. Il suffit de prendre la décision avant. Je suis destinée avant. Mais lorsque je suis avec lui, je l'aime. Donne-moi plutôt un substance abortif pour juste après. Pardon. Je regarde, j'écoute, je regarde. Je ne comprends rien. C'est grave bizarre de cette performance. Qu'est-ce que tu comprends pas? L'histoire de Darcy, qui n'est pas un nom Darcy, mais son personnage qui est amoureux de Maurice Torres, qui est mort depuis un demi-siècle. Parce que c'est une métaphore. Elle ne fricote pas vraiment avec Maurice Torres. Mais ça, j'avais compris, je l'avais déjà compris. C'est plutôt avec les idéaux révolutionnaires communistes qu'elle fricote. Darcy, au moins, son personnage. Et ils se sont, comment dirais-je, un peu illégitimes dans cette relation. Comme une maîtresse. À cause de Darcy? Oui, mais aussi à cause du demi-siècle écoulé depuis le mort de Torres, et du naufrage historique du communisme, et puis aussi... Oui, bon, ça va, ça peut me faire un coup magistral non plus. Le raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. Il dit ça, Bachir-Adjil. Mais on ne peut pas toujours parler sous la dictée de Bachir-Adjil. Il faut le cas dans lequel les révolutionnaires tentent de comprendre et théoriser leur mouvement. On ne peut pas toujours parler sous la dictée de Bachir-Adjil. Bachir-Adjil, il dit quelque chose de super important. Il dit les idéalistes sont les vrais réalistes. Oh mieux, il dit mieux. Parce que tu vois, en rêvant le monde, ils le transforment. Les réalistes, eux, ils ne changent rien au monde. Ils disent, ah ben voilà, c'est comme ça. Mais les réalistes, ils restent chez eux, tranquilles dans leur masure. Leur masure? Quoi? Tu fais chier. Eh oh, quoi? Les réalistes, ils restent chez eux et ils profitent d'être réalistes. Quoi, je suis réaliste? Je suis pas du tout réaliste, moi. Pourquoi tu me traites de réaliste? Il ne dit pas du tout ça, Bachir-Adjil. C'est qui, Bachir-Adjil? Non, mais tu peux être pessimiste et idéaliste. Moi, par exemple, je suis pessimiste pragmatique. Ça m'intéresse beaucoup plus idéaliste. Ce qui m'intéresse, c'est de faire. Les autres, je m'en tape. Je tiens ma ligne, je tiens mon cap, c'est dans l'action. Tu te lèves le matin et tu es dans l'action. C'est exactement ce dont nous parlons avec Bachir-Adjil. C'est qui, Bachir-Adjil? Tout va mal, mais je fais quand même mon truc. Je crois qu'on est complètement sacrifiés comme génération. Nous, non, mais tu vois bien autour. Moi aussi, je le sens bien que je suis de vraiment sacrifiée. Ça va, Katrina? Putain, on pleure! Oh, dis-quoi ce Catherine à Bachir-Adjil? Tout ça reste dans la société capitaliste. Il faudrait être génial pour avoir un peu de perspective. Et il n'y a parmi nous personne de génial. Moi, je crois qu'il y a un génie de collectif, tu vois. Tout seul, t'es grand. Mais parfois, le groupe t'emporte et tu deviens complètement génial sans même t'en rendre compte. Alors qu'à la base, c'est juste un type lambda. Ou une nana. Non, mais tu dis toujours type, je veux dire que nous aussi on a le droit d'être lambda. Je tiens ma ligne. Et puis des fois, les masses, elles font complètement n'importe quoi. T'as peur des masses de toute façon. Quoi, j'ai peur des masses? Non, mais je ne crois pas que le capitalisme soit juste un truc néfaste. T'es capitaliste? Non, mais on n'a pas trouvé mieux. Non, mais t'es capitaliste, putain. Putain, elle est capitaliste. Elle est jeune et elle est capitaliste. Non, mais ça me fout le pourtant. Oh non, mais on peut pas discuter
moi je dis qu'il y a peut-être des choses pas mal dans le capitalisme, et voilà, je me fais incendier, vous êtes des putains de racistes du capitalisme. Ah, mais faut pas s'énerver, hein. On discute. Pourquoi tu dis rien, Robert? Non, mais capitalisme ne fonctionne pas en matière de qualité, mais en matière de quantité. Il dit ça, Benjamin Grimm? Ah, il devrait quand même l'appeler pour lui faire préciser sa pensée. Le théâtre, c'est ce qui sauve la jeunesse de mourir de l'idéal. Il y a un peu de gabant, tu sais. Je citais du Olivier Pierre, de théâtre français Catherine, directeur du festival de l'Union. Et c'est mille et une définitions du théâtre. Peut-être que monsieur, je sais tout. Tu veux quoi ça? Le théâtre, la patrie de l'impatience. Le coq. Le théâtre, le rassemblement des clandestins, le bas-fond de la vie. Le théâtre, c'est l'Amazonie qui rentre dans un salon des îlots. C'est un désarroi espiègle. Le théâtre est le porte-manteau de nos utopies. Elles y tiennent à peu près droit dans l'attente du jour où le corps en auront besoin. Épisode 5. La vie pendant la grève. Les tricoteuses. Mais quittez Maurice, Chantal. Que fait-il fait encore, Darcy? Se marier avec Jeannette pour me prouver son amour. Mais c'est débile, Darcy. Oui. Mais je t'aime. Est-ce que je peux encore t'aborder, Darcy? Peut-on l'aimer quelqu'un si on fait souffrir quelqu'un d'autre? Qui fais-tu souffrir, Darcy? Je fais souffrir Jeannette, la femme de Maurice. Je crois qu'elle n'a rien à foutre de ta commisération. Tu as compris? Le théâtre est une école où on apprend à ne pas comprendre. C'est tout ça, Olivier. Non, comme Darcy et Maurice Thorez et l'avortement. Bien sûr que j'ai compris. Elle ne se fait pas vraiment avorter. C'est une métaphore pour parler de l'avortement de la Révolution. De ces idées-là, tout ça, quoi. C'est aussi une manière détournée de parler de l'avortement, car l'auteur de la pièce veut défendre les acquis des luttes féministes. Bla bla bla. Ça va? Tu me donnes note? Le théâtre d'une inquiétude en robe rouge qui Bachir Agir. Super beau. Bon, ça c'est aussi les arbres sont quelque chose que Bachir Agir dirait. Épisode 6, pendant lequel Katrina tente de retenir la liste de courses pour la Révolution. 50 kilos d'oignon et sauce tomate, de la peinture pour mes pancartes, du gel lubrifiant. Qui a mis ça? On n'a dit pas les courses perso, Nicolas. Je reprends tout. 50 kilos d'oignon et sauce, blablabla, des mangues, des grenades, des cagoules, des pansements, des légumes à propulser. Tu l'as? J'ai fait une soupe. T'en veux? Je fais jamais la soupe. Et là, je pensais... Enfin, je voulais juste te dire... Quoi? Rien. Elle est hyper belle, ta liste.
17, dans lequel les révolutionnaires préparent la révolution. Je note dans la liste les ouvriers, les francs-maçons, les anarcho-autonomes, les arabes et les étudiants en design. Les anarcho-autonomes. Ce qui est fort, c'est rendre la révolution attractive. Sinon, on va être dans notre coin et on va s'épuiser. Proposition? Je crois qu'il faut mettre la photo d'Angèle sur des t-shirts. Je veux pas que tu prennes en photo, Angèle, avec ton petit cul là. Objection, camarade Alex. Oui, Thomas. Et la révolution est-elle du commerce? Et pourquoi ce sera Angèle sur les produits dérivés? Je pense qu'il faut trouver un logo. Des idées? 1, 2, 3. Pas d'idée. Je comprends pas. D'habitude, les masses sont très imaginatives. Je crois que nous manquons de sommeil, camarade Alex. 15, ce n'est pas du tout une masse. Oh non, vous n'aurez pas de friter. Ça fait 1 heure que je réclame la parole. On avait dit lever le doigt. Je suis le seul à lever le doigt et je n'ai pas la parole. T'as raison, Tyler. La parole est à Tyler. Je ne sais plus si j'ai très envie de le dire. Ah bien, voilà. J'ai ramené des papiers de mon voyage en Palestine. J'ai pensé qu'on pourrait mettre des papiers pour la révolution. T'es allé en Palestine? Fais voir. Ils sont hyper forts, hein? Je crois qu'il faut être plutôt passe-partout, hein, pour pas attirer l'attention de la DJSI sur nous. La DJSI? La DGSI, c'est de base. La délégation générale de la sécurité. Camarade Alex, Liane. je pense qu'il faudrait aussi lui trouver un nom. Je penche personnellement par les 15 de Reich. Oh, c'était mon idée, hein, je l'ai dit tout à l'heure en coulisses. Je vais faire un commun avec les idées. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir, camarade Nicolas. Et voilà, c'est réparti. Je pense qu'il faut au contraire rester anonyme. D'accord avec Gino. Mieux pour pas se faire pister par la SDAT. Ah, la SDAT? La SDAT en poste de base, la sous-direction terroriste. Il ne faudrait surtout pas qu'on nous taxe de mener la révolution pour assouvir les ambitions personnelles. D'autant qu'il y a des filles à papa parmi nous. Tu crois que ton père pourrait faire le don pour soutenir la révolution, Angèle? Pourquoi on passe de mon père comme vous? Laissez Angèle tranquille, hein. Tu ne me défends pas, ok? Je me défends très bien tout seul. Je pense qu'il faut faire vœu de pauvreté. C'est un très beau vœu, Anne. On n'avait pas déjà réglé ça. L'argent, il faut toujours le régler. Ça va aller pour toi, Angèle? Quoi pour moi? Comme t'aimes bien les fourrures. Quoi, mes fourrures? Est-ce du genre à aimer le chinchilla? C'est de la récup, le fourrure! Sur nos héros. Quand je dis héros, je dis pas les grands hommes forcément, ou les grandes femmes, c'est vrai. Hein. Au hasard, le Tché. Vous riez lorsque je dis le Tché. Mais est-ce qu'au moins vous le connaissez? J'ai toujours aimé admirer les gens. C'est un problème, c'est étrange, des êtres comme ça, ils donnent de l'ampleur à notre temps. Et bien sûr, parfois, le costume est trop grand pour nous. Ça ne nous va pas, on rit. Mais à nous de trouver de nouveaux vêtements. Qu'est-ce qui nous arrête? Rester fidèle aux trucs dont s'est promis enfant. Des fois, j'y pense et ça me fait pleurer, moi. Je me dis, je suis en train de le rater. Ce truc-là que j'avais promis de ne pas faire. Jamais. Un truc, ouais, de Robin des Bois. J'ai pas honte d'aimer Robin des Bois. Toujours aimer admirer les gens.
ne parle pas d'être fin de. C'est juste avoir quelqu'un qui vous accompagne. Antonio Oles, mon arrière-grand-père de Giton. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, mais tout, il m'a fait. Oh, tout moi. Je vais demander à ma mère précisément. Il était anarchiste libertaire. Il a lutté contre Franco avec tout son corps. Il m'a même donné une main. Une bras. Oui, tout. Il a tout donné sur moi. Et ça m'a toujours fasciné. L'engagement de mon arrière-grand-père. Bien sûr, on va de fête en défaite. Je ne me fais pas ces leçons. C'est pas la leçon qui me porte. Voir toute cette merde revenir, de sentir la merde remonter, cette vieille merde du fascisme, là, dans nos rues, les facs, les marchés, sentir que ça pue partout, avoir jusqu'à la nausée. Ça peut-être, ça peut me faire réagir. Alors, j'y vais, je me lève, j'écris des tracts dans la nuit, je me lève à 5 h du mat. Je suis folle, insomniaque. Ou bien c'est le café. Vous croyez que j'en vois trop? Je tracte à la sortie des boîtes, des halls de gare, des bouches de métro, des parkings, des skateparks, des centres commerciaux. Tout ça pour voir qu'ils sont là, eux aussi, debout, crins fraîchement rasés, matinaux, tout comme nous. Faut pas croire, camarades, la haine, ça donne la niaque. Mais au final, on me voit tout de même à Bruxelles ou Strasbourg. Je sais jamais. En député est fait sur toi. C'est ça la réalité. Et nous, ça ne fait même plus rien. On dit Marine Le Pen et on dit ah putain. On est glacé. Oui, on boit une bière, on fait comme si de rien. Mais ça va nous péter à la gueule sans qu'on ait rien souffert. Alors on peut chipoter. Quand même. Dans tous les milieux, on en trouve des héros. Chez les paysans, les sous-préfets, les cheminots, Antonio Oles, le gitan, je ne l'oublie pas. Je ne dis pas forcément il faut se sacrifier, mais je me dis, même si tout preuve le contraire, je ne suis pas aveugle, je vois bien, nous sommes petits, mesquins, même entre nous. Moi, je suis par exemple, j'ai fait des trucs un peu pas clairs, un peu chelous. Mais justement, lutter surtout contre moi, contre tout ce qu'il y a de rance en nous, récréer un peu de honte. J'assume ça. Parier parfois que l'homme n'est pas nécessairement un loup pour l'homme. Ça me plaît de me dire ça. Qu'il n'agit pas toujours dans son propre intérêt. Qu'il agit même contre lui. Contre ce qu'il pense parfois. Aller contre notre penchant. Ça nous donne envie de pleurer, moi. C'est quand? J'ai pas envie d'être sentimental ni complaisant, pardon. C'est juste. J'arrive pas à dire, mais bon, c'est juste. Tout ce que ça m'a apporté, ce que ça m'apporte de militer, de vivre comme ça, porté par Antonio Oles, le gitan. Entracte. Sur la colline, je l'attends avec un petit bouquet d'églantiers. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Épisode 8, dans lequel Katrina doute de son engagement révolutionnaire. J'aime tellement me mettre à devenir homme. Est-ce que la vulgarité est compatible avec la révolution? J'hésite à quitter le mouvement et à me faire plus ermite dans la montagne. Faut réfléchir. Oh, regardez des feuilletons dans le Colorado. J'ai des potes du lycée qui m'invitent dans le Colorado pour regarder House of Cards. En même temps, je me sens bien que le temps s'égate. J'ai honte. J'ai honte d'avoir honte. Je pense qu'il faut que je me concentre sur une action concrète. Peut-être devrais-je aller à un cupcakes. En même temps, ça m'angoisse complètement être une femme en train de faire des cupcakes. Quelle représentation pour nos enfants? Et pourquoi encore être une femme et parler d'enfants sans sexe? C'est quoi sexe? Mon père, il m'a dit, Katrina, tu es même sensuelle quand tu veux. Mais ça pas dans naturellement. De vivre un amour filial comme ça, décomplexé. En même temps que j'ai perdu ces mots, décomplexé. On entend partout ça, la droite décomplexée. J'ai tellement peur d'être la droite décomplexée. Je goûte le cupcake. Épisode 8, le thème révolutionnaire forme un contrat de théologie de la Tu vois, les meufs des classes moyennes. Pourquoi les meufs? Pourquoi les meufs? Pourquoi tu dis les meufs? Mon gars, lorsque je dis les types, je dis les meufs. Faut pas s'élever, hein. Quand je dis un truc et face de bref, c'est hyper respect. Moi, j'ai bien réfléchi pendant l'entracte. Je crois qu'il faut raisonner avec les outils du capitalisme. Parce que Internet, Wikipédia, c'est un rapport avec le capitalisme. La technologie, elle est aussi importante que la politique. La politique. Quoi? La politique? C'est féminin. Pourquoi tu dis le politique? Tu trouves ça plus noble, masculin, c'est ça? Moi, ce qui me rend ouf, c'est les jeunes qui ont mon âge et qui votent FN. Pourquoi et comment, à l'âge que j'ai, tu votes FN? Déjà, t'as pas le temps d'être déçu. Déjà, t'es déçu. C'est pas du tout un âge pour être déçu, putain. Vous en connaissez? Des jeunes, déçus, pas les systèmes? On en connaît plein. On les connaît, oui. On voit des coups, on les fréquente, on les connaît. L'autre jour, on a rencontré des femmes. Tu te souviens, Tyler? J'étais avec Tyler à la terrasse du Smoking Dog. Au début, c'était sympa, tu vois. Des jeunes, en nous, sympa. Et à la fin du verre, on a compris qu'ils étaient des femmes. Et Tyler? J'aime pas les Arabes. C'est comme des rats. Je les aime pas parce qu'ils sont sales. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu ressens ça, je dis? Je voulais comprendre, tu vois. En fait, elle était en foraine, elle dit. Un giton. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Et quoi un giton? Elle me dit, lorsque je travaillais, j'avais rien que cheap. Il y avait un arabe. Il avait une voiture rouge, trop belle. Et elle me disait, ni 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 ni, avec sa voiture rouge, ni 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 ni. Il se trompe de colère, le gitan. En fait, c'est des conflits d'orgueil. Pourquoi tu dis rien, Robert? Mais j'ai rien à dire. Je sais pas. J'ai toujours peur de dire n'importe quoi, c'est une connerie. Mais c'est pas grave de dire une connerie. Faut bien qu'elles sortent, les conneries. Je préfère me taire plutôt que de dire des conneries. Mais si tu te tais, tu restes dans ton ignorance. Mais si tu sors d'une connerie lorsqu'elle est sortie, eh bien, tu t'en rends compte.
Elle ne reste plus en toi. T'as peur d'être jugé, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'écoute, j'analyse. Je vous trouve curieux. Moi, qui croyais que tu avais peur d'être jugé. En fait, c'est toi qui nous juges. On te me déçoit, Robert. Tu prends ton petit air hautain là. Ton air, monsieur, je sais tout. En quoi je prends mon air de monsieur, je sais tout? Tu nous laisses dire les conneries. Et toi, tranquille. Attitude de surplomb. Non, mais c'est pas ça, j'y connais rien. Je vais pas m'exprimer sur un truc si j'y connais rien. Oh, alors tu penses à autre chose? T'es amoureux, c'est ça? T'es un heureux putain! J'en étais sûr, putain, on est amoureux. Mais dis-le, qui sait? Putain, tu fais chier. Est-ce que c'est le moment d'être amoureux? On a plein de taf là, hein? On doit essayer de faire bouger quelque chose, et là, tu flippes pour une gonzesse. Tu fais chier d'être amoureux. Non, je suis pas amoureux du tout. J'aimerais bien, figure-toi, mais c'est fini l'amour pour moi. Ça ne m'intéresse plus. J'ai donné, tu vois, le sexe. À la rigueur, une fois de temps en temps, mais m'a consumé. J'ai passé l'âge. T'as passé l'âge? Qu'est-ce que tu racontes par passer l'âge? Tu viens dans ta tête, putain! Tu viens dans ta tête, dans ton cul! Toi-même, de ardeur, et ça me déprime. Tu vois, Nicolas, il dit des conneries, mais il a l'ardeur. Il vive, Nicolas. Mais qu'est-ce que tu me chies avec Nicolas? Je dis ça parce que tu pourrais être tellement vibrant. Toi aussi, Bobinou! Pourquoi, Bobinou? Tu vois, tu es chiant à tout contrôler. Non, mais pourquoi est-ce qu'on devrait de se justifier de tout, putain? J'ai bien le droit de ne pas prendre position. Eh bien si, tu vois, même les Suisses, ils prennent position. Alors que c'est pas du tout dans leur culture. Et tu vois, ça me fait de la peine qu'en Suisse s'en plaigne plus que toi, qui est français, Bobinou. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, qu'on aime, on a ça dans le sang, nous, les Français. La révolte! Bien. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des choses, des concepts qu'il faut manier avec prudence. Et là, vraiment, c'est hyper limite ce que vous brassez. Mais on est entre nous, Bobinou! T'as vraiment un problème d'infériorité, Bobinou. Putain, tente tes idées. C'est ça en fait. C'est ça? Ou bien t'es facho. T'es facho que t'oses pas le dire, hein? Oh, mais c'est pas grave, Bobinou. Ça serait super d'avoir un facho, un vrai facho dans le groupe, tu vois? Ça serait super pour la discussion, pour l'ouvrir. Parce que maintenant, on a tous entré jeunes avec les mêmes idées. Parce que là, on n'est pas du tout représentatif de la jeunesse française. Donc je suis content que tu sois facho, Fabio. On va enfin pouvoir avoir de vrais débats. Faire un truc un peu musclé. Des affrontements! Et ça va pouvoir grogner là, tu vois? Parce que maintenant, on reste autour de la table et c'est gentil. Et je ne supporte pas quand c'est gentil, timide. J'ai besoin de violence, moi, Bobinou. Comme je voudrais comprendre ce qui a pu vriller dans ton cerveau pour qu'il se dérègle ainsi. Tu vas être complètement frustré, mon pauvre Bobinou. Avoir une grande colère. Parle-nous de ta grande colère. Mais j'y pense. T'as toujours été doué en chimie. Est-ce que tu fabriques de bombes dans ta chambre, Bobinou? Est-ce que tu fais de la gymnastique fasciste dans ta chambre? J'ai bien vu l'autre jour, comme tu avais le corps musclé et jeune et fasciste. Je suis sûre que tu regrettes d'être néo-nazi, Bobinou. Parce qu'il y a le néo-capitalisme et le néo-nazisme, Bobinou. Il ne faut pas confondre. Une grande confusion règne dans ton esprit, Bobinou. C'est normal. Tu viens des couches sociales plus basses que les nôtres. Tu avais peur que les immigrés pakistanais te volent ton futur emploi? Mais ils ne vont pas du tout te voler ton futur emploi, Bobinou. Eux aussi, ils vont être en chômage. T'inquiète pas. On va tous entre chômage. Tous traités à la même enseigne. Bobinou. C'est ça, l'égalité des chances. Le théâtre, c'est la solitude du mouton noir, l'ivresse du mouton noir, et finalement l'orgueil du mouton noir. Le théâtre est le allaitement du préjudice dans la nuit. C'est une vérité qui a peur d'elle-même, une épine dans la chair de l'autre. Et puis dans la vie. La vie pendant la terre. Les tricoteuses. Que veux-tu me demander, Darcy?
J'aime quelqu'un d'extérieur à notre groupe, Chantal. Tu l'as déjà dit, Darcy. C'est un menteur. Un fou. Communiste. Il s'appelle Maurice. Il est marié avec Jeannette. Tu me l'as déjà dit, Darcy. Il est allé à Moscou. Je suis folle de lui. Il me raconte des choses incroyables. Je n'ai su. Je sais plus quoi faire. J'ai voulu me noyer dans la rivière glacée. J'ai plus raison, Chantal. Je veux pas garder l'enfant parce que c'est pas ça que j'attends de lui. J'attends de lui une relation intellectuelle. Mais ça passe par le cul. C'est entre tes têtes qui passe par le cul. C'est épouvantable. Je veux mourir. Tue-moi, Chantal. Calme-toi, Darcy, calme-toi, mon cousin. Ça va être long, mais ça va passer. C'est normal. C'est la passion, Darcy. Ne t'inquiète pas. L'indifférence va venir. Tu en feras un bon copain. Et tu te marieras avec Gino. Je le déteste. Avec Max, il m'ennuie. Tous les garçons de la troupe m'ennuient. Oh, peut-être aimeras-tu une fille, tout est possible. Non. Mais non, c'est Maurice. Non, c'est la passion, Darcy. Ça passe. J'ai pas envie que ça passe. Ça passera. Tiens. Ouais, fais cette potion. J'ai tellement espoir en sa vision politique. Il faut que tu te reposes, Darcy. Quand tu vas te réveiller, tu vas tomber amoureuse de Max. Tu auras complètement oublié Maurice. Est-ce que ça te convient comme solution? Je ne sais pas, je n'ai jamais regardé. Oh. Est-ce que tu préfères Robert? Oh non, il me fait peur. Oh ben Max, alors. D'accord. Chantal? Oh oui, Darcy. Tu pourrais toujours baiser avec Maurice de temps en temps? Oui, mais à condition que ça soit dans le plus grand secret, hein, Darcy? On a vraiment trouvé une bonne solution tous les deux, Chantal. Oh oui, Darcy. J'adore résoudre les problèmes de mes copines. J'adore vraiment cette partie-là de moi. Dors, Darcy. Maurice! Dors! Maurice! Dors! Maurice! Épisode 11, dans lequel Nicolas offre le soupe à Angèle. J'ai fait une soupe. Je n'ai jamais la soupe. Mais là, quand avec chauffage, je pensais, et puis voilà. Je te désire. Non, pardon, j'ai rien dit. T'as rien entendu? On oublie. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as dit? Ah non, rien. Mais non, je ne peux pas là, Nicolas. C'est pas grave, oublie. Je ne peux pas du tout là, Nicolas. Ok. C'est pas cool de ta part, Nicolas. Oh, c'est pas grave, Angèle. Pas de problème. C'est cool. Mais est-ce que tu peux mettre l'amour au-dessus de notre révolution, Nicolas? Oh, c'était juste comme ça, hein. Tu me dégoûtes. Non seulement tu es dur, tu es pathétique. Tu n'as aucun idéal. C'était bon? Non, il ne faut pas me faire ça, Nicolas. C'était pas bon? Il ne faut pas m'embrasser.
plus jamais me le faire. Je n'ai vraiment pas le temps. Je me suis inscrit pour faire l'ampion. Comment veux-tu que je me trouve une place dans le groupe si je ne suis pas au taquet? Ferme tes yeux, Angèle. Tu n'es pas le grand Nicolas. Tu ne fais pas si tu veux pas, Angèle. Tu veux? Non, je veux plus de toi. Je fais très mal à l'amour, je te préviens. Ok. Ok. Ça me déboussole complètement, Nicolas. Moi aussi, Angèle. Saboteur de la révolution. Tu vas me faire perdre complètement l'esprit. Sors! Dégage! Dégage avec la soupe! Le théâtre est la chambre qui cherche des amants. C'est cet amour qui vient de la parole sous la forme d'une promesse. Le théâtre est le ralentisseur des sociétés modernes. Il nous apprend à vomir la vitesse. Le théâtre est un chameau sans bosse, un zèbre sans rayures, un caméléon qui ne change pas sa couleur. Le théâtre est sans prouesse. Il est ce qu'il est. Angèle, je suis l'esprit de ton père, condamné à errer la nuit et le jour pour un certain temps, et à jeûner dans une prison de flammes jusqu'à ce que le feu m'ait purgé des crimes noirs. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis tellement fier que tu fasses du théâtre. Oh, je fais plus du tout de théâtre, papa. Hélas! Oh. On a renoncé avec la campagne. On fait plutôt la révolution. Et tu as une histoire avec ce Nicolas? Ah ouais? Il est un peu lourd. Non, papa, c'est juste une façade. Enfin, il est chouette aux pieds. Ah bon? Il est chouette aux pieds. Super. Bonjour, Angèle. Quoi? Bonjour de meurtre horrible et monstrueux. Que se passe-t-il, papa? Maintenant, tu es prête, je le vois. On a fait quoi? La serpent m'avait piqué lorsque je dormais dans mon jardin. Et sache-le, toi. Les serpents qui a vendu ton père nous maintenant porté Robert sur le trône. Mais il n'y a plus de trône, papa. Thomas, ce monstre adultère, incestueux, à la magie de son esprit, par ses dons, à Brejon. Alors que je dormais dans mon jardin, Thomas se glissa près de moi avec une filleule du joug maudit et l'enversa dans le creux de mon oreille. La liqueur funeste, l'effet en est funeste pour le son de l'homme. Elle a fait figer des cahiers le son le plus limpide et le plus pur. Je ne crois pas, papa. Il fait un peu de tyran comme ça, mais il est inoffensif. Il veut faire un putsch islamiste. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Thomas n'a pas de religion. Il est bizarre, mais c'est parce qu'il n'est jamais vu le maire, tu sais. Je ne ferai pas des grandes discours, je voudrais juste dire que je suis
Pierre de Epicétas, c'était dans la Révolution mondiale de théâtre! Épisode 13, dans lequel Robert décide de saboter la révolution. Je vais le faire pendant le mariage de Max, quand tout le monde sera joyeux là, pendant la fête. Je vais le faire. Tout le monde est content là, mais moi, je ne suis pas content. J'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. Je vais écrire un poème. Ça va me calmer. Faire un poème avec des mots arabes, abattoir, vermine, juif. Va te faire foutre. C'est pas facile. Peut-être la douche donnerait-elle de l'inspiration. Oh, comme Juno est belle. Je pourrais peut-être me la faire, tout le monde dort. Et Alex, là, avec son grand corps qui dépasse, je le déteste. Tout le monde le prend pour le chef, mais c'est pas du tout lui le chef. Je suis le cerveau. C'est moi qui fais tout et personne ne le voit. Je suis le cerveau. Le cerveau. Là. Quel corps super. Hélas, personne n'en profite. Peut-être Juno m'aime-t-elle sans le savoir. Lorsqu'elle dit « Babylou », sa voix s'éclaire. C'est drôle, elle me fait un petit peu penser à mamie. Je pourrais la mettre au courant de mon plan de sabotage de la Révolution. On pourra s'enfuir tous les deux dans une île. Concentrons-nous sur le plan. Mettre des explosifs dans le cupcakes de Anne. Appelez mamie. Allô? Mamie? C'est Bobinou. Oui, tout va bien. Je voulais prendre tes nouvelles. Oui, mamie, je prends bien tous mes médicaments. Mamie, je t'aime. Je voulais te le dire si jamais tu as une crise cardiaque dans le week-end. Tiens, Malo, que je lui donne un Rubik's Cube. Il peut le prendre. Il est caché sous le tiroir de mon lit, dans le coffre-fort. C'est Zyklone B le code. Au revoir, mamie. Je ne fais pas de grandes histoires. Je voudrais juste dire que je suis fier de FNG Darcy. Et je voudrais lui dire que je ne jure pas l'exclusivité sexuelle. Quoi? Il ne jure pas d'exclusivité? C'est nul ça. Qu'est-ce que tu peux être réactionnaire, Mégane? Quoi? Réactionnaire? Vive la République! Je veux donner notre mariage à tous les communistes! Mais on n'avait pas du tout dit ça. Je voudrais maintenant vous lire en extrait de le homme communiste arrogant. Cesse-le! C'est
révolutionnaire. Mamie, Juno, je suis désolée de cacher le mariage de Max. J'espère qu'il aura de beaux enfants avec Darcy, comme vous aviez tous l'air d'y donner. Juno, j'aurais bien aimé que tu me fasses un câlin. Tout ça, finalement, c'est un peu de ta faute, avec ton piercing. Ouvrez la parenthèse. Je tiens aussi à dire que je me sens un peu piégé dans mon rôle de fasciste. Je l'aime beaucoup, on n'a pas souvent l'occasion de jouir de ses frustrations. Mais j'aurais bien aimé, moi aussi, saisir l'opportunité d'une remise en question. Être libre, gracieux, ouvert d'esprit. Et alors, juste, je voudrais, enfin, si c'est possible, avant de partir, de vous quitter. Pardon pour les gens pressés. Mais, juste, peut-être, pour Mamie Grave, une dernière fois, danser pour elle. La danse de Robert, ma spécialité. Pour toi, Mamie. Fermez la parenthèse. Désolée de finir sur une note désespérée. Robert. On ne peut pas finir sur un malheur individuel. Mais pourquoi déjà est-ce qu'on fait la révolution? Pour que l'histoire ne bégaye pas. Qu'est-ce qui bégaye selon toi? Par l'oppression. Tu vois bien que c'est une victime finalement, Robert. C'est pas une victime, c'est un oppresseur. Je m'en prends de moi, de la mort de Robert. Un fasciste de moi, ça fait du bien, hein? Non, on pleure parce que c'est Robert. On le connaît, c'est l'odeur qu'il a. Si c'était un fasciste en vrai, ce qu'on aimerait. Mais c'est pas du tout la question. C'est mot d'un fasciste. C'est quoi la question? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de reprendre le théâtre? Qu'est-ce que tu nous parles du théâtre? Après tout ce qu'on a traversé, tu crois que ça ne chamboule pas nos vies plus que ça? C'est dingue ça, d'être aussi figé, se laisser traverser par rien. Un fossile. C'est un fossile, Nicolas. C'est rien le théâtre? Ça va, hein? Je dis, jusqu'à défaut de faire la révolution. On dit qu'on est révolutionnaire. Mais c'est quoi ce mot, révolution? Depuis le début, on a fait les gougus. Et je ne dis pas que nous n'y croyons pas. Je voudrais bien, moi aussi, être la nouvelle Che Guevara. Mais là, je vois les armes et je me dis, je ne sais pas si c'est ça que je veux. Aller te faire péter. Je ne sais pas si j'ai désiré la mort de Robert. Le théâtre est une bouée dans l'incommensurable besoin de pardon. Il est ce lieu où un homme qui ne parle pas d'un homme qui se tait. Un radeau dans le naufrage du siècle. Je sens bien que nous devons nous tenir, nous tous. Et je nous vois là, avec notre prétendue soif d'insurrection, au milieu des céréales du matin et des bonbons. Et j'ai peur, camarades. Et je vois au loin, j'entends au loin le bruit de la tondeuse à gazon. Et je me dis, ça va finir, ça, les jours certains. Le théâtre n'est pas jeunesse mais jouvence, c'est-à-dire jeunesse qui vient toujours. Ça va être fini. Les appels de mon amour dans la nuit. Le théâtre est le refuge de toutes les applications, toutes les attitudes de bonheur. Ça va être fini, le temps des copains. Le théâtre est un ouragan long, le jardin des commencements, un permis de construire sur la lune. Ça va être fini, Angèle qui me dit, elle te plaît mon Hermine, Anne?
théâtre est un espoir qui cherche la vérité dans la poubelle du siècle. Ça va être fini, les chansons de con. Le théâtre est une joie errante, un ciel que l'on creuse avec des mots, ce qui nous permet de voir la mort sans en mourir. Je ne sais si ce que j'ai aimé, c'est préparer la révolution. Je ne sais si ce que je chéris, c'est vivre tout ça avec vous, être emporté dans un élan, mais la vivre non. Surtout pas. La vivre en aucun cas. À d'autres la terreur, les affrontements, les coups. Le théâtre est ce qu'il reste à faire quand on ne peut plus rien faire. Le théâtre est ce qui continue quand on ne peut plus continuer. Je m'insulte, camarade. Je me dis, tu es donc lâche, Katrina? Qui m'a fait grandir avec la peur? Je me sens conne, avec mes habits révolutionnaires trop grands. Conne, avec mes grenades, mes cupcakes. Je me sens seule aussi, avec ma peur, même avec vous. Puissance crépusculaire, le théâtre rêve de matin radieux. Non pas des lendemains qui chantent, mais le chant des lendemains. Je me sens seul. Je voulais finir en mouvement. Une fête. C'était grand ça. Finir sur une fête. Une explosion de joie. Et ça me semble quand, la joie. Pas quand. Non. J'aime bien la fête. Mais on ne peut pas en rester là. Non, pas finir.